Rav Nachum Schuster, et c'était un cordonnier. Et l'école de cordonnier, elle était à Berditchev. C'est là-bas que les gens, si vous voulez, c'est comme aujourd'hui les universités de Harvard. Alors il y avait l'école de cordonnier en Ukraine, c'était à Berditchev. Donc quand il a été là-bas pour apprendre la cordonnerie à Berditchev, il a rencontré là-bas les Breslev. Il a vu qu'il y avait une choule Breslev. Il y avait Rav Baruch Berditchever, Rav Baruch Berditchever, c'était un malach, c'est des gens qui faisaient les tfilotes, ça prenait des heures, c'était des gens de très très grand niveau de Dvekut Bachem, c'était des gens très très élevés. Alors quand il a été là-bas, Rav Nachum Schuster, c'était un jeune, il avait 16 ans, ou 15 ou 16 ans, il allait pour apprendre un métier. Il s'est attaché aux Breslevers et il allait écouter les cours tous les jours avec eux, prier avec eux, etc. Donc quand il a fini son stage, je ne sais pas, de 6 mois ou un an, il est revenu dans sa ville. Et quand il est revenu dans sa ville, tous les soirs, à minuit, il allait à la synagogue, il s'asseyait et il faisait son tikkun chatzot en pleurant, etc. Alors les gens, ils ont vu faire ça, alors ils ont été voir le Rav. Ils lui ont dit, écoutez, on ne sait pas ce qu'il a, ce Nahum, le cordonnier, depuis qu'il est revenu de Berditchev, tous les soirs il vient, et il fait le tikkun chatzot, et il passe comme ça des heures à pleurer, etc. Alors le Rav, il l'a convoqué, il lui a dit, ça va Nahum, tout va bien, tu n'as pas perdu la tête, tu t'es pas fait ribouiller, comme on dit, tu t'es pas pris un ribouille dans la tête ou quelque chose. Alors il a dit non, ça va, tout va bien, etc. Alors il a essayé de lui expliquer, il dit regarde, nous, on est des rabbinim, tout ça, mais on ne fait pas des choses comme ça, de s'asseoir par terre, de faire du tikkun chatzot, de pleurer et tout. Alors Rav Nachum Schuster, il a dit c'est normal, vous avez de la Torah et tout, ça vous manque pas le Beth Amikdash. Le temple, il vous manque pas. Mais moi, j'ai rien dans ma vie. Moi, j'ai rien. Si j'avais le temple, alors j'aurais vu le visage d'Hachem. J'aurais été heureux. Alors, de ce dibourg qu'il lui a dit, ce Rav de Sokolov, c'est le Rav de Sokolov, c'était un gadol ador. C'était un homme, un Rav le plus respecté qu'il y avait dans toute l'Ukraine. C'était Mamash, il faisait partie des plus grands gdolim de la génération. Alors il est devenu un Breslever, il venait tous les ans, il venait à Rosh Hashanah, toute sa vie, c'est devenu un Breslever. De ce dibourg-là, de cette parole de ce Rav Nachum Schuster. Donc Rav Nachum Schuster, lui a résumé ce qu'on est en train de dire ici. Il dit, regarde, moi, je suis une neshama du néant. Moi, j'ai rien. Donc moi qu'est-ce qu'il me faut? Moi, il me faut le top. Moi, il me faut le Beth Amikdash. Moi, tu ne vas pas m'endormir en me faisant étudier de la Torah. Parce qu'en me faisant étudier la Torah, tu ne vas pas pouvoir m'endormir avec ça. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va me calmer. Parce que je vais étudier de la Torah, je ne vais rien voir du tout. Toi, tu vois quelque chose dans la Torah, ça te calme. Ça te calme tellement que tu as oublié que Hachem, il n'a pas de maison. Et que Hachem, il veut reconstruire sa maison. Ça ne te dérange plus. C'est-à-dire, tu ressens plus même pas ce manque-là de la shrina, rien du tout. C'est-à-dire, tu as perdu le contact avec Hachem. Mais moi, la seule chose qui peut me sauver, c'est le contact avec Hachem. Il n'y a rien d'autre qui peut me sauver. Il n'y a rien d'autre qui peut me sauver. Et ça, c'est général. C'est-à-dire, la seule chose qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est garder le contact avec Hachem, garder le contact avec notre neshama, garder le contact avec notre conjoint, avec nos enfants, rester en contact, communiquer. Parce que cette communication qui va entretenir l'amour, c'est la seule chose qui va nous tenir. Il n'y a rien d'autre dans le monde. Rien d'autre. Vous pouvez voir des gens, ils sont des têtes, ils connaissent beaucoup de choses, mais vous voyez dans leur vie, c'est des catastrophes leur vie. Parce qu'ils n'ont pas appris à communiquer avec Hachem. Ils n'ont pas appris à communiquer avec Hachem, à communiquer avec les autres, à s'investir dans la communication. Ils n'ont pas appris ça. Donc Rabbeinu, il vient et nous amène la Hetza de la Hitbodedut pour justement gérer cette schizophrénie.